Cuisinons avec la Bible. D'après le livre de Myriam Feinberg-Vamosch, qui a écrit « Les nourritures au temps de la Bible ». Bonjour à vous tous, chers auditeurs qui suivez ce programme. Je vais vous parler aujourd'hui encore de la viande, notamment de la cuisson de la viande. Dans une parabole annonçant la prise de Jérusalem, Ézéchiel donne la recette d'un délicieux ragoût à la viande et aux os à moelle, qui ne déplairait pas à nos papilles modernes. En accord avec Exode 12:8 et Deutéronome 16:7, la viande destinée au sacrifice devait être rôtie. En 1 Samuel 2:12-16, dans la Darby, cependant la viande nous est présentée bouillie dans un ragoût, comme dans la recette d'Ézéchiel, et les fils d'Éli étaient des fils de Bélial, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et la coutume des sacrificateurs à l'égard du peuple était celle-ci. Quand quelqu'un sacrifiait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur venait, et lorsqu'on faisait bouillir la chair, ayant en sa main une fourchette à 3 dents, et il piquait dans la chaudière, ou dans le chaudron, ou dans la marmite, ou dans le pot. Le sacrificateur en prenait tout aussi à tous ceux d'Israël qui venaient là. Il faisait à Silo même avant qu'on eût fait fumer la graisse, le serviteur du sacrificateur venait. Il disait à l'homme qui sacrifiait, « Donne de la chair à rôtir pour le sacrificateur, et il ne prendra pas de toi de la chair bouillie, mais de la chair crue. » Si l'homme lui disait, « On va d'abord faire fumer la graisse, puis tu prendras selon le désir de ton âme, » alors il lui disait, « Non, car tu en donneras maintenant, sinon j'en prendrai de force. » Il est fort possible qu'au début de cette période, dans l'histoire des Israélites, alors que le centre du culte se trouvait encore à Silo, tout le monde n'observait pas les règles, où il se peut aussi que le mot hébreu, bassel, devait se traduire par cuire plutôt que bouillir. Comme il paraît dans toute la Bible, cela pourrait indiquer que les prêtres se servaient de la viande rôtie pour leurs usages personnels. Il semblerait que le manque de discipline dans la consommation de la viande ne s'améliorera pas au temps du Second Temple. Bien au contraire, le traité Sélakim du Talmud de Jérusalem rapporte que les prêtres consommaient tant de viande qu'ils souffraient de troubles intestinaux nécessitant la présence permanente d'un médecin spécialisé. Lors du sacrifice de la Pâque, l'agneau devait être abattu selon les rites prescrits, puis rôti en entier et mangé accompagné de pain sans levain, comme on le voit dans le repas de la Pâque que Jésus fit préparer à ses disciples. Une autre façon populaire de faire cuire la viande est en particulier celle de l'agneau pascal, consistait à le faire griller sur des brochettes taillées dans du bois de grenadier. Notre recette biblique aujourd'hui, c'est le ragoût d'agneau d'Ézéchiel. Alors pour faire ce ragoût d'Ézéchiel, comme pour le pain d'Ézéchiel, une autre métaphore du prophète annonçant les souffrances de la cité sainte était exprimée en termes culinaires. Le ragoût d'agneau était un plat courant au temps de la Bible. Dans cette recette, les légumes sont ceux que les habitants de Jérusalem auraient pu y ajouter. Prépare la marmite, prépare-la et verse-y de l'eau. Rassemble-y tous les morceaux, tous les bons morceaux, la cuisse, l'épaule, remplis-la des meilleurs os, prends du petit bétail de choix et entasse les os sous la marmite. Fais bouillir à gros bouillon et que les os qui sont dedans cuisent aussi. Nous retrouvons cela dans Ézéchiel 24, de 3 à 5.
Alors pour vous faire ce ragoût d'agneau d'Ézéchiel, il vous faut 1 kg de viande d'agneau et d'os, 2 oignons, de l'ail à votre goût, du persil, 4 carottes, celles des anciens étaient blanches, mais nous utiliserons nos carottes oranges, un céleri rave, une cuillère à café de cumin, un brin de sauge ou une cuillère à café de sauge séchée, du sel et 8 verres d'eau. Alors vous mettez tous vos ingrédients dans une grande marmite et vous faites mijoter jusqu'à ce que la viande soit tendre. Voilà pour ce ragoût d'Ézéchiel. Bon appétit à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour les nourritures de la Bible.